À nouveau, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons cette édition par un carnet noir. La presse béninoise est une fois de plus frappée par le deuil. En effet, François-Xavier Noumon, journaliste à E-Télé, est décédé aux premières heures de ce lundi 22 juillet 2024 suite à un accident de circulation à Cotonou. Ce décès vient s'ajouter à la longue liste de récents décès dans le monde des médias au Bénin. Ce passionné du journalisme laisse derrière lui une famille, des amis et des collègues. Une équipe de Guérit TV Monde a recueilli pour vous les témoignages de plusieurs journalistes sur qui était l'homme. Écoutons-les. On a eu la chance de partager un ou deux plateaux, voilà. Et je crois que c'est quand même quelqu'un qui était courtois malgré les différences au niveau des points de vue dans la gestion du pays. Je vais appeler Fofo. Sergio, comment ça va? C'est ce qu'il me disait. Je crois que quand j'ai appris cette nouvelle ce matin, j'étais quand même consterné. J'ai voulu capter et t'aider pour voir si c'était vrai. J'ai vu que c'était la photo qui était à l'écran. Ça prouve que c'était vraiment vrai. C'était quelqu'un qui avait le talent et qui était une valeur pour la presse béninoise, quelqu'un sur qui on pouvait compter pour que l'état que nous connaissons dans cette presse-là puisse être relevé. Vraiment, paix à son âme et que la terre soit légère. Je suis dévasté. Je ne pouvais imaginer que c'était la dernière émission avec ce brillant journaliste, l'un des meilleurs de sa génération. C'est triste parce que aujourd'hui, lundi 22 juillet, c'est une journée qui devrait être une journée de joie pour la presse béninoise parce que vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle mandature est installée aujourd'hui. Et c'est dans cette même journée que nous apprenons que le confrère François-Xavier Noumon s'en est allé. Voilà la tristesse. C'est un homme cultivé, un homme très bon, professionnel, surtout à travers son émission phare sur E-Télé avec Osias Sonouveau. Je vais parler de son émission Dimanche, c'est politique, que nous suivons. Il faut dire que c'est vraiment triste. Et ça commence par nous faire peur, nous qui sommes encore dans le métier, parce que cette année 2024, nous avons beaucoup appris la mort de tel confrère, la mort de tel confrère. Et on se demande même pourquoi toujours la presse béninoise. Quand on démarre une semaine avec ces genres de nouvelles, vous savez, sur le plateau ou dans les studios, ce que l'on ressent, c'est vraiment triste pour la presse béninoise. Je suis triste, je suis sous le choc depuis ce matin que j'ai appris la nouvelle de son décès. J'ai appelé les amis avec qui nous partageons le plateau de l'émission Ça se discute qu'il anime les soirs et quelques-uns de ses collègues qui ont pu décrocher m'ont confirmé la triste nouvelle. Xavier était un homme d'équilibre, il était un journaliste, je dirais, intellectuellement au point. Et en dehors des plateaux, nous partagions, lui et moi, des idées futuristes pour notre pays, le Bénin. Et je dirais que c'est une perte, c'est une grande perte pour la corporation, pour le pays, évidemment pour sa famille. C'est déplorable toute disparition et c'est déplorable encore que François-Xavier nous ait quittés ainsi. Moi personnellement, je ne le connais qu'à travers les zones, qu'à travers sa prestation, puisque nous faisons, on va dire, des émissions similaires. On reçoit en entretien des acteurs politiques et donc cela fait une énième fois qu'un journaliste est en train de décéder ces dernières semaines. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel est ce vent-là, n'est-ce pas, qui souffle. On ne peut que, disons, dire paix à son âme, que la terre lui soit légère
et surtout dire beaucoup de courage à sa famille biologique, à sa famille professionnelle et à tous les confrères en général. Ça devrait nous amener à savoir que nous côtoyons la mort à tout moment et savoir que dans notre métier, beaucoup de risques nous guettent. On voit souvent les menaces et tout le reste, mais on peut aussi mourir d'autres choses. On peut mourir d'accident, on peut mourir de paludisme. Donc, soyons au service du public, de l'intérêt général. C'est ce qui va être gardé le plus de nous, quand malheureusement on partira, comme tout le monde d'ailleurs.